le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est tout. Au revoir. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, j'ai vraiment l'impression de me répéter. Ah mais ça me résonne dans l'oreille quand je parle. Ah non, c'est bon. Ça commence bien. On dirait une beauf avec mon truc Adidas. J'en profite de pouvoir mettre de la marque parce que après sur YouTube, quand on va plus pouvoir parler de marque, ça va être moins drôle. Le fameux article 13. Merci l'Union Européenne. Bon, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas vraiment particulière mais un peu. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo make-up, de toute façon vous avez vu normalement le make-up à quoi il va ressembler sur la miniature. Donc du coup je vais le commencer tout de suite et en même temps je vais un petit peu vous parler parce que c'est comme ça, parce que j'ai décidé. Un petit logo qui s'est affiché sur mon retour écran, je ne sais pas ce que c'est. Du coup au niveau de mon teint, je pense que vous commencez à savoir un peu comment je le fais, mais je vais quand même un peu vous décrire ce que je fais. Je vais faire un teint un peu plus couvrant etc que d'habitude. Enfin que quand je filme mes vidéos, parce que quand je vais en cours clairement je ne me maquille pas. Donc c'est pas vraiment le teint qui va être le plus intéressant dans cette vidéo mais les yeux. Donc je vais un petit peu vous expliquer comment je vois l'avenir un petit peu de ma chaîne pour le moment parce que j'ai eu une petite révélation. Je vais venir mélanger mon fond de teint clinique avec la crème de camouflage de chez Make Up For Ever, donc le full cover en teinte 5 parce que mon fond de teint est un peu trop... pas couvrant, non, un peu trop foncé pour moi en ce moment et donc du coup comme mon correcteur est plus clair et que je veux quand même quelque chose de couvrant, bah voilà, mélanger les deux me paraît être la meilleure solution. Depuis que j'ai commencé à faire, depuis le maquillage très coloré que j'ai fait, donc c'était, la vidéo c'était mes abonnés Instagram choisissent, c'est trop foncé, non. Et en gros j'avais fait un make-up très coloré, assez travaillé, assez technique entre guillemets. Et ensuite c'était au tour de mes vidéos d'Halloween d'arriver. J'en ai fait plusieurs, si jamais ces vidéos vous intéressent, elles sont sur ma chaîne, donc je vous invite à aller les voir. Et c'est vrai que quand j'ai fait toutes ces vidéos à la suite, je me suis vraiment rendu compte que j'adorais ça, que j'adorais les make-up plus travaillés, voilà, que j'aimais bien dessiner un peu ce que je voulais faire, que j'aimais bien voilà, passer plus de temps à discuter et en même temps me maquiller avec quelque chose de... Je me fous de ma propre gueule, c'est quand même énorme, bref. Que j'aimais bien voilà, passer du temps à faire un make-up travaillé, etc. Que au final, si j'y arrive c'est bien, si je me foire, pour vous c'est drôle, donc du coup c'est bien quand même. Parce que au final, moi niveau make-up, j'ai un petit peu fait le tour, c'est vrai que voilà, les vidéos maquillage pour aller en cours, maquillage de tous les jours, etc. À force, quand on a fait son creux en marron, on a compris quoi. Et c'est vrai qu'en ce moment je m'arrête vachement sur des vidéos ou même sur des photos de make-up très travaillées, très limite artistiques. Je dis pas que je suis capable de faire ça, mais c'est vrai que ça m'intéresse quand même d'essayer. Je me mets du fond de teint sur les oreilles, j'aime pas trop l'idée mais je le fais quand même. Et voilà, et je trouve ça vraiment super sympa, surtout que... Je coupe en pleine phrase, c'est n'importe quoi cette vidéo. Donc du coup je vais venir mettre le full cover de Make Up For Ever sur mes cernes. Enfin du moins là je suis un petit peu bleue. Je trouve en fait maintenant, avant d'acheter une palette, j'aime bien regarder forcément les couleurs, comment elles sont, ce que les gens en pensent, etc. Et je trouve beaucoup plus sympa de regarder des vidéos avec des make-up ultra travaillés, artistiques entre guillemets, parce que au final... on se rend mieux compte de comment les fards se travaillent, s'ils sont vraiment pigmentés ou pas. Parce qu'avec des make-up de tous les jours, au final, n'importe quel fard à paupières passe. Même un fard à paupières à 1 €, voilà quoi, si on veut le mettre un petit peu dans le creux, il y en a largement assez. Alors qu'en revanche, si on veut vraiment de bons produits, il n'y a qu'avec des vidéos de make-up beaucoup plus travaillées où on peut voir si la pigmentation est bonne, si l'estompage se fait facilement ou non. Même si on va pas forcément les reproduire, je trouve ça cool, voilà. Dans mon pot à pinceau, j'ai des petites billes, des petites billes, du sable en gros, mais de couleur.
Et en gros des fois au bout de mes pinceaux, je sais pas, c'est peut-être du produit où ils sont un peu collants. Là par exemple c'est en caoutchouc et du coup ça colle tous les petits grains de sable et là bah, j'en ai partout. Voilà, c'est super. Maintenant je vais passer à une poudre. Je vais prendre cette poudre-ci, donc c'est une Make Up Forever, c'est la HD. Je me suis rendu compte que il y avait pas mal de personnes qui dessinaient les make-up et c'est vrai que moi qui adore dessiner, si vous me suivez sur Insta, vous avez déjà vu quelques-uns de mes dessins. Ah c'était un chat. Je voyais un truc qui passait dans la rue et je me disais, à chaque fois je regardais, je me disais putain mais il y a rien en fait, je suis conne ou quoi. À chaque fois que je le regardais il était derrière un arbre le con. Bref, voilà. La Naked Basics 1, je vous en ai déjà parlé je crois, mais elle est toute collante. Dites-moi si vous en avez une et que ça fait pareil. Mais j'ai beau essayer, je l'ai même lavée un coup. Hein. C'est dire, elle est collante, elle est dégueulasse, que pourtant elle ne bouge pas. Enfin je veux dire mes affaires, j'en prends grave soin, ils sont dans un tiroir beau, tout bien et tout. Je pense que c'est le plastique autour qui est de mauvaise qualité peut-être, ou comme elle est un petit peu vieille, voilà. Mais donc, je vais commencer par mettre ma base de chez Urban Decay, que je vais appliquer partout. Alors désolée pour la luminosité qui change beaucoup mais c'est vraiment un temps de merde. Donc je vais venir prendre ma palette Huda Beauty avec le fard Desert Dusk juste ici avec un pinceau tout fluffy et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière. J'aurais beaucoup blablaté dans cette vidéo mais c'était vraiment pour tout un petit peu vous expliquer parce que vous allez, voilà, si jamais ce maquillage est cool, vous allez vraiment quand même voir pas mal de make-up travaillé sur ma chaîne. Ça va quand même vachement changer je pense et j'espère que ça va vachement changer parce que c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc du coup je vais venir prendre le fard Saffron juste ici de ma palette Huda Beauty. Oh qu'est-ce qu'il est beau ce fard. Niveau make-up des yeux assez travaillé, assez chargé, je sais même pas si ça va m'aller, je suis même sûre que ça va être moche sur moi. Bon on va voir hein, peut-être que je vais me dire oh là là c'est trop beau, c'est mes cuisses elles touchent. Donc là maintenant je vais prendre le même fard. Je suis très contente de filmer une vidéo aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé et je suis super contente, c'est voilà. Je vais prendre un petit pinceau comme ça de chez Real Techniques et je vais venir tout simplement estomper. Hop, en remontant la matière, en faisant des petits cercles. Alors elle remonte beaucoup plus haut de base. Et maintenant on va passer à l'étape cruciale, c'est-à-dire le noir. On dirait que je me suis pris un coup de poing. Ça me pique. Prendre un pinceau biseauté avec le noir de ma Naked Basics. Je vais essayer de pas être flou par contre. C'est compliqué de pas être flou quand on voit flou. Voilà, parce que là j'ai pas mes lunettes, mais bref. Je commence par mon ras de cils parce que je pense que je pense qu'il faut commencer plus par ça. Alors j'estomperai après. Hop, je m'arrête ici, comme elle. Et là je vais venir faire une pointe. Donc du coup j'ai fait les deux yeux, maintenant je vais venir juste prendre un petit pinceau plat mais un peu fluffy comme ça et juste venir estomper le ras de cils. Je vais reprendre le noir et reprendre mon pinceau biseauté de tout à l'heure. Alors je vais juste rester ouvert comme ça et suivre la forme de mon œil. Je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure avec le fard Saffron. Je vais venir prendre un pinceau un peu plat comme ça. C'est juste histoire de réintensifier tout ça. Alors là je reprends un pinceau fluffy avec le fard du début. Donc le Desert Sand, donc un fard un peu couleur peau, donc nude. Et hop, c'est vraiment pour estomper. Alors là je viens reprendre un peu du bordeaux pour
estomper encore un peu. Là je suis vraiment en train de transformer le make-up de départ. Je trouve que le fait que ce soit juste, vous voyez, un genre de bordeaux comme ça, je trouve que ça manque un peu de paillettes. Donc du coup on va venir pailleter tout ça, voilà. Donc je vais prendre un petit pinceau avec un petit peu d'eau. J'hésite entre celui-ci et celui-ci qui sont mes deux fards préférés très clairement. Je pense que je vais prendre celui-là parce que c'est vraiment mon préféré. Je pense que ce sera beaucoup plus joli avec cette couleur-ci. En fait cette vidéo prouve bien qu'il faut pas que je cherche à reproduire des make-up déjà faits. Parce que au final je transforme tout à ma sauce. Donc du coup autant que je dessine mes propres make-up clairement. Quand il est humidifié, mais il est d'une pigmentation. Même sans être humidifié il est pigmenté, mais vraiment quand on l'humidifie c'est tellement plus intense et plus facile à travailler. J'hésite limite à repasser avec un trait de liner. Je vais faire ça. Donc du coup je vais prendre un eyeliner noir de chez Sephora. Alors si jamais ça gâche tout, rappelez-vous de comment était le make-up. Je suis tellement contente du résultat, vous imaginez même pas. Maintenant je vais venir reprendre un petit pinceau, donc comme ça, avec le fard noir toujours, pour venir estomper un peu. Maintenant je vais venir faire mon coin interne, donc pour ça je vais venir prendre ma palette BK d'highlighter et je vais venir prendre ce bleu là, bleu blanc un peu. Donc voilà, j'ai enlevé tout ce que j'avais en dessous et j'ai remis un peu d'anti-cerne. J'en ai mis moins que tout à l'heure, du coup je trouve ça mieux comme ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer un crayon noir dans ma muqueuse. Et maintenant je vais venir appliquer du mascara, donc c'est le cils sensationnel de Maybelline. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai pas de faux cils. C'est vrai qu'avec des faux cils, je pense que le maquillage serait que plus waouh. Faudrait que je regarde si jamais j'en trouve des pas trop chers. C'est très intense hein. Donc là je vais venir reprendre ma palette Huda avec le fard musc juste ici et un pinceau biseauté afin de faire mes sourcils, parce que quand on a un maquillage aussi travaillé, je trouve que les sourcils c'est important. Donc voilà, je vais les faire quand même vite fait hein, parce que après mes sourcils sont quand même relativement présents, mais c'est juste histoire de les travailler quand même un petit peu. J'ai l'impression d'avoir que des yeux, genre fou, mettre un peu de baume à lèvres. Désolée pour mes lèvres, elles sont gercées, mais bon, c'est l'hiver. Du coup, je vais venir faire mon teint, enfin continuer mon teint. Donc je vais prendre juste mon bronzer Hoola de Benefit. Vraiment réchauffer juste un peu mon teint, donc au niveau ici. C'est un peu le fameux 3, hein. Hop, au niveau d'ici. Un blush. Je vais prendre celui-ci. Je me dépêche en fait parce que déjà cette partie là n'est pas la plus intéressante et en plus j'ai mon appareil photo qui clignote parce que j'ai plus de batterie. On va finir avec de l'highlighter. Donc je reprends ma palette de chez BK et je vais venir prendre, je crois bien, le même highlighter que ce que j'ai mis en coin interne afin de rappeler un peu le truc. Donc du coup cet highlighter-ci, un peu blanc, bleu. Et j'en mets quand même la dose. Je mets quasi jamais d'highlighter sauf quand je prends des photos. Mais parce que je trouve que voilà, pour tous les jours ça fait vraiment trop. Mais en vrai c'est vraiment magnifique quoi. Donc du coup j'ai les lèvres. Je vais venir mettre juste un nude. Je vais mettre un nude. Donc c'est le Jubilé de chez MAC. Je peux pas trop me permettre de mettre quelque chose de trop foncé. Comme elles sont gercées. Donc voilà les filles ce que ça donne pour le maquillage. J'espère que ça vous aura plu, que vous aimez ce genre de vidéo parce que du coup comme je l'ai plutôt pas mal réussi, vous risquez d'en avoir pas mal. Et je pense que je vais quand même essayer de dessiner mes propres make-up. Je suis très contente du résultat, j'aime vraiment beaucoup.
En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de venir me suivre sur Instagram parce que je suis très présente sur Instagram. Je vous demande souvent votre avis sur des vidéos etc sur Insta, donc venez me suivre. En plus sur Insta vous pourriez me taguer sur des photos de make-up que vous aimeriez voir ou même me les envoyer en privé, je répondrai avec plaisir. Donc voilà, si jamais vous avez des make-up aussi que vous aimeriez que je reproduise, n'hésitez pas à me les envoyer sur Insta ou à me taguer dessus, et vous pouvez également me dire en commentaire quel genre de vidéo vous aimeriez bien voir en ce moment. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.